Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'être capable d'analyser des modèles mathématiques qui sont dans des graphiques, un peu comme la dernière leçon. Mais là, c'est plus pour être capable de faire des précisions, pour prendre une décision sur certains sujets. Alors, d'abord, au début du cours, on s'est dit que comment est-ce qu'on peut analyser un graphique? Parce que là, on ne parle pas de juste fonction de second degré, fonction affine, fonction exponentielle. On parle de genre, si c'est un graphique qui était un nuage de points qui a été une recueil de données ou quoi que ce soit. Alors, on a dit des questions qu'il faudrait se poser lorsqu'on analyse un graphique sont les suivantes. Donc, que représente le graphique? Quels sont les axes? Quel est le taux en pourcentage? Et est-ce une croissance ou une décroissance? Puis s'il y en a plus qu'une droite, en quoi est-ce que les droites sont similaires? En quoi est-ce qu'ils sont différentes? Alors, dans la mesure du possible, on a dit qu'on devrait toujours répondre à ces questions en tenant compte du contexte. Alors, le premier exemple que j'ai donné en salle de classe, c'était ce graphique-ci que vous voyez. Et je vous ai posé la question, que représente ce graphique? Donc, le graphique que vous regardez ici, pour avoir la réponse, nécessairement, c'est caché dans le thème. Donc, c'est le nombre de victimes d'un homicide dans la famille, hors famille, pour chaque million d'habitants au Canada de 1980 à 2010. Okay? Donc, ça, c'est des homicides dans la famille et des homicides hors de la famille. Et que représente l'axe horizontal et l'axe vertical? Mais là, on regarde ici année et l'autre qui serait les taux pour 1 million d'habitants. Donc, l'axe horizontal va représenter à chaque année et l'axe vertical va être le nombre de victimes d'homicides par million d'habitants. Afin de la prochaine partie, pour être capable de faire des prédictions, il va être important d'être capable de tracer la droite la mieux ajustée. Donc là, je peux peut-être tasser mes règles. Alors, vous voyez, la droite la mieux ajustée, ce n'est pas une science parfaite. Okay? Donc, on peut être capable de... Ah, je pourrais aller en chercher un autre si je voudrais. Là. On peut être capable de tracer, et pas tout le monde va avoir la exacte même réponse, mais ça va être dans les environs. Donc, vous tracez une droite qui représente environ la tendance. Dans ce cas ici, on voit que c'est décroissant des deux côtés. À mesure que les années avancent, le taux d'homicide, il baisse. Alors, on demande c'est quoi les taux en pourcentage de chacun des cas. Donc, on regarde en premier. Tu devrais prendre deux sections donc, qui sont similaires ici. Donc, on a pu garder ça, c'est direct sur une ligne, ici, et lui ici avec celui-là. Okay, donc, on regarde des approximations. Maintenant, on va se faire des points. Bon, j'avais déjà fait les points, fait que je vais les effacer. Voilà. Donc, on va sélectionner deux coordonnées. Et ensuite, on va vérifier c'est quoi le déplacement vertical et le déplacement horizontal. Donc, c'est quoi la variation entre ces deux points-là. Donc, j'ai deux points ici. Je veux savoir par combien est-ce que j'ai baissé et par combien est-ce que je suis allé à droite en termes de ces deux-là pour les deux cas. Dans ce cas ici, lorsque c'est hors de la famille, j'ai baissé de 3, je suis allé à droite de 14. Dans le cas dans la famille, j'ai baissé de 2, je suis allé à droite de 14. Donc, j'ai plus le même déplacement horizontal des deux cas, ce qui me donne pour hors de la famille, moins 3 sur 14, qui est environ négatif 0,21. Donc ça, si je veux mettre en pourcentage, ça veut dire que mon taux d'homicide, il baisse de 21% par année. Moins 3 sur 14, le changement par année est environ moins 0,21. Même principe de l'autre côté, moins 2 sur 14, ça me donne moins 0,14, ce qui veut dire que le taux d'homicide dans la famille baisse de 14%. Donc, dans les deux contextes, le nombre de victimes diminue. Le taux de décroissance du nombre de victimes par million d'habitants est 7% plus élevé dans le contexte hors de la famille que dans la famille. Donc, lui ici, il baisse de 7% de plus que lui. Donc, ça, c'est l'information qu'on a été capable de chercher avec ceci. Suite à ça, on dit, bien, si la tendance maintient, on devrait être capable de prendre des prédictions. Donc, on vous demande dans l'année 2020, ça serait quoi le taux d'homicide en 2020? Mais pour savoir ça, on regarde ici, okay, donc hors de la famille qu'on demande. Ça, c'est environ 6. 7 est entre 8 et 6. Ça, c'est un peu plus haut que c'est entre 7 et 8. On va dire 7,4 dans ce cas ici. Donc, si je dis ça, c'est 7,4. Puis, on a dit tantôt qu'il baisse ou il diminue de 0,21 à chaque année. Okay? Donc, on avait démontré ça ici. C'était 0,21 à chaque année. Donc, s'il baisse de 0,21 à chaque année, puis j'avais 7,4 victimes, on veut chercher pendant 10 ans, il va baisser de 0,21, pardon. Donc, tu fais 7,4, puis tu soustrais ton 0,21, mais il faut que tu le multiplies par 10 parce que tu veux savoir combien est-ce qu'il va avoir diminué en 10 ans, ce qui va donner 5,3 victimes par 1 million d'habitants, ce qui est quand même des assez beaux chiffres. Pour le deuxième exemple, on avait ici le taux d'homicide au Canada de 1961 à 1998.
Donc là, la question 1 te demande que représente le graphique, question 2, que représentent les axes, et question 3, pendant quelle période y a-t-il une croissance, et quand est-ce qu'il y a-t-il une décroissance. Donc moi, ce que j'ai fait, je vous ai fait un petit solutionnaire ici. Alors si on regarde le nombre de missiles au Canada pour chaque 100 000 habitants de 1981 à 1998, puis c'est écrit ici, hein, pour 100 000 habitants dans la question. L'axe horizontal, c'est les années de 1961 à 1988. Et on remarque que de 1968 à 1975, il y a eu croissance. Mais de 1975 à 1997, on voit que ça descend de l'autre côté. Okay? Donc ça répond à mes trois questions. Question 4. Décrit la variation du taux d'homicide entre 1961 et 1975. Et ensuite, décrit la variation du taux d'homicide entre 1975 et 1998. Puis on veut trouver c'est quoi les taux de variation pour chacun. Donc, nécessairement, si tu veux faire ceci, il va falloir que tu te fasses des droites les mieux ajustées pour les deux scénarios. Alors, comme dans question 4 ici, c'est bizarre qu'il est en arrière. OK, c'est correct. Ça va mal dans la cabane. OK. Si je peux juste sélectionner ceci. On va le mettre en arrière-plan. Bon, OK, je vois beaucoup mieux ici. Il y a encore beaucoup de texte. On dirait qu'il est transparent, celui-ci. Mettre au premier plan. Voilà, OK, là, on voit notre solution. Donc là, j'ai fait deux droites les mieux ajustées. OK, donc là, dans chacun des cas, 1961 1975, j'ai pris cette coordonnée ici et cette coordonnée ici. OK, donc ça a l'air d'être des coordonnées presque à peu près. Et ça me donne, ici, j'ai 1964. Puis ici, j'ai 1973. Donc ça, c'est mon en bas ici. Donc je sais qu'il y a une variation de 9 entre les deux, donc ça va être 9 en bas. Puis verticalement, c'est ici 2,5, ici 1,5, donc ça va être 1 sur 9,5, ce qui va te donner positif 0,11. Donc 11%. Pendant les années 1961 à 1975, il y a une augmentation de 11% par année en taux d'homicide pour 100 000 habitants. Tandis qu'en 1975 à 1998, si je regarde ici, j'ai pris ces deux coordonnées ici. Donc ça, c'est l'année 1985 et l'année 1998, pardon. Donc là, je sais que j'ai 13 ans de différence entre les deux ici. Et j'ai ensuite pris le coordonnée ici qui est 2,5 et lui ici est 2,0. Donc ça m'a donné moins 0,5 divisé par 13, ce qui me donne négatif 0,04. Ou si vous voulez, il baisse de 4% par année. Donc ça répond à ma question 4. Question 5. Si la tendance entre 1961 et 1975 s'était maintenue, détermine ce qui aurait été le taux d'homicide en 2010 au Canada. Fait que là, n'oubliez pas, de 1961 à 1975, on montait de 11%. Fait que là, on dit, si ça aurait continué à monter de 11%, qu'est-ce qui aurait arrivé en 2010? Fait que si on regarde à la question... Oh, j'ai viens de perdre ma question 6, moi, là. On va faire du undo, puis éventuellement, on va la retrouver. Fait que je regarde à ma question 5 ici. Si la tendance aurait maintenu, mais entre 1973, le nombre de victimes était 2,5 en 1973. Okay? Donc ça, on était capable de le trouver exactement. C'est un des derniers qu'on est capable de trouver. À chaque année, le nombre va augmenter de 11%. Fait qu'il y a 17 ans entre 1973 et 2010, qui va augmenter de 17%. Donc, tu aurais fait 0,1 fois 17. Et ensuite, avec ceci, tu aurais été capable de l'additionner à ton 2,5 qui était en 1973. Ça t'aurait donné 4,4 homicides par 100 000 personnes. Donc là, ça, c'est si jamais on aurait maintenu le même montant qu'on avait originalement. Là, je vais essayer de chercher mon numéro 6, moi. Là. Voilà. OK. Et question 6, si la tendance se maintient depuis 1975, détermine ce qu'aurait dû être le taux d'homicide en 2010 au Canada. Fait que là, si je regarde ici, en 1985, j'avais 2,5 victimes. À chaque année, le nombre a diminué de 4%. Donc là, j'ai pris celui-ci. C'est bizarre que c'est un petit peu plus tassé comme ça ici. Je ne sais pas pourquoi. OK. En 1985, c'est parce que j'ai pris mon... Non, c'est beau. OK. Il a diminué continuellement. Donc, si je diminue continuellement de 4%, puis entre 1985 et 2010, il y a 25 ans qui ont passé ici. Donc, si je diminue continuellement, entre ces deux années-là, je vais avoir 0,04 fois 25, donc 2,5 moins ceci, ça va donner 1,5. Donc, selon Statistique Canada, ça devrait avoir diminué jusqu'à 1,5.
Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.